Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année et j'espère aussi que vous avez passé de très bons réveillons de fête avec votre famille, vos amis ou peu importe. Enfin voilà, des réveillons remplis d'amour et de joie. Alors, pour ma part, j'ai eu énormément de travail comme d'habitude, hein, mais là ça a été pire que tout. En fait, j'ai même enchaîné les nuits blanches pour pouvoir pallier à tout le travail que j'avais. Donc j'ai eu très peu de temps pour monter la vidéo du concours, de la compétition. En fait, dès que j'ai eu fini la compétition, j'ai enchaîné 3 semaines hyper intenses où je n'ai même pas eu le temps de m'entraîner. La première semaine, ça pouvait encore aller, sauf que j'étais malade. Donc en fait, si vous voulez, après la compétition, où j'ai terminé deuxième dans ma catégorie à 1 point de la première, voilà, donc c'est dommage et un peu frustrant, mais c'est ainsi. L'avant-dernière fois, j'avais terminé troisième à 1 point de la deuxième. Donc voilà, c'est comme ça, hein, bon. Peut-être que la prochaine fois, je ferai la première place. Une fois au moins, ça serait top, mais on verra. Voilà, je ne sais pas du tout ce qu'il en est au niveau du futur pour les compétitions ou quoi que ce soit. Je verrai bien. Donc en fait, si vous voulez, le soir après la compétition, je suis allée manger au restaurant avec mon papa qui était venu me soutenir et ma belle-mère. On a très bien mangé, mais en fait, ce qu'il s'est passé, c'est que voilà, j'ai eu une bactérie. Donc mon système immunitaire étant affaibli à cause de la sèche les dernières semaines, j'ai envie de dire. Voilà, on est beaucoup plus enclin à attraper quelque chose. Et moi, je ne suis jamais malade. Et si j'attrape quelque chose, c'est vraiment une bactérie ou un virus, enfin quelque chose comme ça. Mais je n'ai jamais de bronchite ou des maladies, je vais dire, ordinaires que toute personne pouvant avoir pendant les mois où il fait plus frais. Donc voilà, j'ai eu cette bactérie. Donc comment vous dire que j'ai été malade toute la nuit, le lendemain et toute la semaine, j'étais vraiment très mal. Donc j'ai pas pu vraiment exagérer cette première semaine au niveau de l'alimentation. J'étais assez restreinte parce que je n'étais pas bien. Mais après, les 2 semaines qui ont suivi, en fait, vu que j'avais tellement de travail, j'ai pas eu le temps de faire ni mes meal prep, donc ni d'aller m'entraîner. Au niveau des repas, j'avais vraiment pas le temps de calculer quoi que ce soit. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai mangé vraiment tout ce qui passait. Donc si j'avais vraiment pas de temps pour cuisiner, pour moi en tout cas, vu que je cuisinais pour les autres, mais voilà, pour les menus des fêtes et tout ça, et pour le point de vente. Et du coup, j'ai mangé plein de choses sucrées. C'est vraiment ce que j'avais envie. Je vous avoue que je me suis pas privée. Il y a des jours où j'ai essayé de faire attention, mais il y a d'autres jours où vraiment mon corps me réclamait trop. J'étais vraiment... voilà, je partais vraiment... je veux dire un petit peu en crise où dès que je mangeais un truc sucré, il m'en fallait toujours plus. Et du coup, c'est vrai que voilà, j'ai pas fait attention. Je me suis laissée aller, j'avoue. Je ne vais pas vous le cacher, hein. Bon, de toute façon, je pense que vous voyez que je suis beaucoup plus remplie que la dernière fois que vous m'avez vue. Peut-être qu'à un moment donné, je suis montée à plus 5 kilos, 5 kilos et demi, un truc comme ça. Là, je pense que je dois faire plus ou moins plus 4 kilos. Quelque chose comme ça, donc depuis la compétition. Donc c'est pas vraiment énorme non plus, j'ai pas pris 10 kilos quoi, mais ça se voit. Ça se voit, je suis vraiment remplie, plus joufflue, enfin joufflue, j'exagère un petit peu, hein, mais j'ai attrapé un petit peu plus de gras à la didine, au niveau aussi de là où je stocke, au niveau des hanches et des plus grosses cuisses. Donc voilà, et le fait aussi de ne pas pouvoir m'entraîner, de ne pas dormir assez et voilà, et de rester tout le temps debout, ça n'a rien arrangé du tout. Donc mon corps a vraiment encaissé tout ce que je lui ai donné à 100% là, hein. Bon, il devait être content un petit peu et en même temps pas trop parce que j'ai fait ce qu'on ne doit pas faire, hein, manger gras et sucré en même temps, c'est-à-dire des petites voilà, des petites choses, des petites sucreries comme ça vite fait qui passent facilement, ou du pain avec des choses à tartiner, genre du praliné maison et des trucs comme ça. Et bon, j'avoue, le praliné maison, c'est vraiment un petit péché. Voilà. Et ce n'est pas que mon péché, parce que je connais 2 autres personnes très proches de moi et ils sont très tentés aussi par le praliné maison. Voilà, une fois qu'on commence, on ne sait plus s'arrêter. Alors voilà, j'essaye vraiment de ne pas culpabiliser d'avoir pris beaucoup de poids.
C'est difficile pour moi, donc la culpabilité n'est pas réellement là, mais par contre, voilà, un petit peu de dégoût. Donc dans le sens où je ne me dégoûte pas, mon corps ne me dégoûte pas, c'est pas ça, mais je suis dégoûtée de ce qui s'est passé, de comment j'ai enchaîné les choses. Et en fait, voilà, je ne me sens pas bien dans mon corps, parce que je me sens trop grasse. Donc en fait, le fait d'avoir pris du poids, c'était pas encore si grave que ça, mais c'est le fait d'avoir pris quand même pas mal de gras qui me dérange vraiment. Et du coup, là, nous sommes arrivés avant-hier au Sénégal. Et voilà, on est parti pour un petit temps de vacances. Donc on va faire la moitié ici à l'hôtel parce qu'il y a un petit côté plus professionnel. Et puis après, on part dans la famille, toute une autre partie des vacances. Donc voilà, je vais essayer de vraiment bien gérer tout ça. Là, mon but n'est pas de prendre du poids en vacances. Mon but est plutôt d'en perdre. Donc ce qui se passe, c'est quand je suis à l'hôtel et que j'ai accès à une salle de sport, eh bien, je m'entraîne tous les jours, de toute façon. Je ne suis pas de la team qui reste sur le transat à bronzer. De toute façon, pour le moment, il y a beaucoup de sable dans l'air, donc le soleil est assez caché. Et puis, voilà, je vous avoue que de rester à rien faire, ça passe un moment. Avant, quand j'étais plus jeune, je le faisais et ça ne me posait pas de problème, mais maintenant, c'est plus possible, quoi. Et puis, on parle souvent des gens qui prennent du poids en vacances, mais en fait, c'est aussi parce qu'on reste sans rien faire trop longtemps. Donc même si on fait une séance de sport, ce n'est pas vraiment suffisant pour compléter le NEAT qu'on pourrait faire en dehors des vacances dans la journée. Donc moi ce que je fais c'est que je marche quand même plus. Ici je me suis donné comme objectif 15 000 pas par jour, une séance de muscu et une séance de cardio. Voilà, je le redis, j'ai le temps pour le faire et l'envie. Donc voilà, la motivation est complètement là parce que ici ça fait déjà 2 jours que je fais attention et je vois bien quand même un changement déjà corporel, donc ça c'est super. Alors au niveau de l'alimentation, je fais très attention parce qu'ici on met beaucoup d'huile et tout ça dans toutes les préparations, donc j'essaye vraiment de me limiter, de ne rien manger de gras en dehors de ce qui contient donc, du gras qui est déjà dans les préparations, comme par exemple dans les salades et tout ça, hein, que ce soit une salade de carottes, de betteraves, peu importe, de tomates ou quoi que ce soit, il y a toujours de l'huile dedans. Donc voilà, c'est quelque chose que je ne peux pas vraiment comptabiliser. Là, mon but n'étant pas de comptabiliser toutes mes calories sur mes vacances, parce que voilà, j'ai envoyé un message à mon coach. Donc depuis le début, je n'ai fait aucun bilan depuis la fin de ma compétition. Oui, en fait, je n'avais ni le temps ni l'envie et je ne pouvais pas me donner une pression en plus. Psychologiquement, ce n'était pas possible. Donc ce que j'ai fait, c'est que ici, j'ai toujours tenu au courant mon coach de comment ça se passait, comment je me sentais, tout ça. Et puis là, je lui ai clairement demandé une pause parce que voilà, j'ai besoin de souffler autant au niveau de ma charge mentale que de mon corps, même si je vais m'entraîner, mais je veux dire, voilà, j'ai pas envie d'avoir un... voilà, je préfère me donner un petit challenge personnel, un petit objectif, mais je n'ai pas envie d'avoir de compte à rendre, même si voilà, c'est un peu le but aussi de se faire suivre, hein. Mais voilà, j'ai envie de ne pas être suivie pendant juste le temps de mes vacances, quoi, d'être paisible à ce niveau-là. Il faut savoir quand même que ça fait quasiment 1 an en fait oui, que j'étais suivie, j'avais fait une pause de 3 ou 4 mois pendant cette année, donc l'année passée, et puis ici on avait repris pour les compétitions. Mais voilà, après les 2 compétitions aussi, j'ai vraiment besoin de souffler dans tous les sens. Donc c'est super parce que je peux enfin me reposer ici. Je suis vraiment en manque de sommeil. Vraiment, c'est exagéré. Comment dire, j'ai tellement peu dormi, je suis tout le temps restée debout. Après la compétition, ce que j'ai vu au niveau corporel aussi, j'ai commencé à avoir comme des petites varicosités. Donc c'est vraiment des petites veines qui explosent sur vos jambes, enfin qui pètent à l'intérieur, hein. Ce ne sont pas des varices et tout ça, ça ne se voit pas vraiment. Enfin, ça se voit, c'est sous la peau, quoi. Et voilà, est-ce que c'est parce que je suis restée trop longtemps debout? Est-ce que j'ai mangé trop de sucre après la sèche? Est-ce que... Voilà, je ne sais pas comment ça est apparu. Je pense que c'est le fait de rester trop debout
de faire énormément de rétention d'eau. Écoutez, j'ai enchaîné 48 heures de travail le soir avant Noël. Et puis pour finir, je suis arrivée à Noël, ma maman et mon beau-père avaient réservé un gîte avec ma nonna pour qu'on puisse passer les fêtes en famille, donc avec mes 5 sœurs et leurs compagnons et les petits-enfants. Et en fait, ce qu'il s'est passé, c'est que j'étais tellement fatiguée que je n'ai pas du tout profité de ma famille ou quoi que ce soit, parce que voilà, j'ai fait un petit peu, mais j'étais fatiguée quoi, à 2h du matin, ce qui est déjà une bonne heure pour aller se coucher. Je suis allée coucher, mais voilà, je n'ai pas abusé non plus ce jour-là. Voilà, j'étais vraiment trop à bout quoi. Et puis j'ai enchaîné, sans oublier, oui c'est ça que j'ai enchaîné avec encore la semaine de travail pour les menus du Nouvel An. Donc voilà, à ça, au menu en fait c'était ajouté tout le travail pour le point de vente, et en plus j'ai eu plein de commandes en plus pour Noël, c'était vraiment la folie quoi. Donc voilà. Ça, c'est un petit topo sur tout ce qui s'est passé. Donc, Julien est tout à fait d'accord avec moi pour me laisser une pause aussi. Et il comprend tout à fait ce que je vis en ce moment. Et donc, on reprendra le bilan après les vacances. Donc, je vous montrerai ça aussi. Ici, vu qu'on est au Sénégal, c'est très difficile de consommer en tant que végane des protéines. Vraiment très difficile. C'est-à-dire que pour trouver du tofu, il faut y aller, ou peut-être aller voir il y a des supermarchés Auchan et tout ça. Je verrai bien quand je serai dans l'autre partie de mes vacances si je trouve quelque chose, mais ici je suis à l'hôtel, donc voilà, je vais me satisfaire de ce qu'il y a ici. C'est un hôtel quand même assez luxueux où il y a vraiment beaucoup de choix au buffet, donc ça c'est génial. Je m'alimente principalement de fruits et de légumes, comme j'aurais pu vous le montrer dans les vidéos précédentes, enfin dans les petits montages quoi. Et voilà, j'ai apporté avec moi de la protéine végétale et mes crispies de soja aussi. Donc ça, j'en consomme quand même tous les jours parce que je vais faire ma séance à la salle. La salle de sport est vraiment sympa, donc cette année ils ont renouvelé ça. Et en fait, voilà, c'est une salle sur 2 étages. Donc il y a le rez-de-chaussée et l'étage. Donc le rez-de-chaussée, c'est surtout tout ce qui est musculation. Je vais vous introduire un petit clip ici. Je vais le mettre comme ça. Et donc tout ce qui est muscu, et à l'étage c'est tout ce qui est plutôt cardio, mais vous avez plein de matériel, donc des élastiques, cordes à sauter, des balles, des kettlebells, il y a vraiment de tout, donc c'est vraiment bien fait. En plus vous avez la vue aussi sur la plage, donc c'est sympa pour aller s'entraîner. Alors pourquoi je vais marcher à l'intérieur et pas à l'extérieur ou le long de la plage ou quoi que ce soit? C'est parce qu'il faut savoir que Dakar est la 2e ville la plus polluée du monde, malheureusement. Et du coup, aller courir ici, c'est pas très bon en fait, dans le sens où, comment vous dire, quand vous courez, vous absorbez beaucoup plus d'air, et en fait, la pollution aussi, malheureusement. Donc voilà, une fois on est passé dans Dakar en taxi, on avait laissé la fenêtre ouverte. Je ne vous dis pas la catastrophe. Ce qu'il se passe, c'est qu'au niveau de l'écologie, malheureusement ici ce sont toutes des vieilles voitures, enfin la plupart en tout cas, des voitures de récup, on peut appeler ça comme ça. Et ce qu'il y a, c'est que ça pollue vraiment beaucoup en fait. Et donc vous êtes vite intoxiqué par les pots d'échappement. Voilà. Et comme ici on est en ville, même si on est au bord de la plage, je me sens pas bien d'aller courir comme ça là, ou même marcher longtemps. Après, sur la plage, c'est vraiment sympa parce qu'en plus, il y a un petit coin workout comme ça, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est street workout peut-être, ou c'est sur la plage, donc beach workout, je ne sais pas. Mais voilà, il y a un petit coin pour s'entraîner, donc c'est sympa, mais voilà, j'ai pas trop envie d'être malade ou pas bien, d'avoir mal à la tête et tout ça. Ouais, je ne sais pas si j'irai, peut-être. Je vais voir, on y est allé déjà une fois. Il y a même des terrains de tennis, je pense, ou un terrain de foot qui est là près de la plage. Il y a plein de gens qui s'entraînent dehors, ensemble, en groupe. C'est vraiment génial pour ça parce qu'il y a vraiment beaucoup d'entraide ici et les gens partagent en fait. Et
ils s'entraînent ensemble, c'est vraiment chouette à voir, c'est vraiment génial. Voilà, moi je suis un peu timide, j'ai envie de dire, donc j'oserais jamais aller m'incruster dans un groupe. Mon amoureux, bien, mais bon, il est occupé en soirée, donc je passe ma soirée un petit peu seule. Ah, voilà, je viens de passer à la lumière. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant. Donc je vous partage vraiment ce que je mange, peut-être des journées dans mon assiette, un petit peu de mon entraînement. Je vais voir un petit peu ce que je peux filmer à la salle aussi. Voilà. Bien, je vous souhaite à tous un bon début d'année 2023 et j'espère vraiment que vos rêves se réaliseront et que vous avez de beaux objectifs pour cette nouvelle année. Surtout, voilà, donnez-vous des objectifs, que ce soit des petits objectifs, que ce soit à petit, moyen ou long terme. Voilà. Essayez de vous challenger un petit peu dans votre vie, ça sera beaucoup plus cool et plus animé, plus joyeux. Alors, je vous tiendrai au courant de mes objectifs aussi qui arriveront pour cette année. Pour le moment, je vous dis, je vais essayer déjà de me remettre sur les rails et puis on verra, et de me reposer surtout aussi et de bien profiter du Sénégal parce que c'est un très beau pays où les gens sont tellement gentils, l'ambiance est très chaleureuse et c'est hyper agréable d'être ici et de ne pas sentir la nervosité de des gens en Europe, des gens en Belgique qui sont un peu sur les nerfs tout le temps. Voilà, ici c'est paisible, c'est calme. Voilà, on se laisse vivre via, via toute cette bonté. Eh bien, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Et surtout, si vous avez des questions sur la compétition, n'hésitez pas. Ici, voilà, je vous ai pas vraiment dit mes ressentis par rapport à la compétition. En fait, j'ai une petite frustration quand j'ai su que j'étais deuxième, mais je suis quand même heureuse. Mais il m'a fallu le temps de me mettre dans l'ambiance du fait que j'avais quand même gagné deuxième, quoi. Et bon, voilà, je pense que des fois il faut le temps. Moi, je vis les choses comme ça. Même si je regarde un film, je n'aime pas parler tout de suite sur le vif de ma critique, par exemple. Je préfère me poser un petit peu et attendre et de voir vraiment comment j'ai vécu les choses. Je pense que trop souvent, quand on parle sur le vif, ce n'est pas toujours exactement ce qu'on pense sur le long terme. Et des fois, il vaut mieux un petit peu réfléchir avant de critiquer, de commenter en tout cas, voilà, et de donner son avis tout simplement. Et ici, j'avais besoin de faire le point aussi sur ce qui s'était passé à cette compétition et ce que je ressentais. Voilà, tout n'est pas toujours correct non plus. Et bon, voilà, la vie est ainsi. Eh bien, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.